Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et plus précisément dans cette émission Livre à lire. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout simplement Nathalie Baudin-Lambois. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Et Chris Pétier. Bonjour Chris. Bonjour Alexandre. Alors, on va parler tout simplement de votre livre qui sort là, présentement d'ailleurs, qui s'appelle « Les 7 tremplins du succès ». Mais avant ça, je vais lire votre bio. Parce que votre bio, elle est quand même vachement chargée. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps quand même. Hein. Alors, Nathalie, tu t'es formée aux techniques énergétiques, au feng shui et à la spiritualité hawaïenne, au Pono, sur laquelle tu as écrit plusieurs ouvrages de référence traduits en 6 langues. Tu es aussi coach certifié et tu animes régulièrement des ateliers de développement personnel. Et on verra le nom de ton site à la fin de cette émission-là. Chris, tu as travaillé dans plus de 25 pays, un sacré globe-trotter, et puis tu as voyagé rapidement, hein, parce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Après avoir été directeur de filiale de sociétés informatiques américaines en France, au Japon et au Portugal, tu enseignes dorénavant les arts martiaux et animes des stages sur les 5 continents. Donc on aura l'occasion certainement de te voir prochainement sur le Québec. Tu es aussi ceinture noire d'Aïkido, instructeur de Systema et diplômé de l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Tu es également formé au Shiatsu, j'espère que je le prononce bien, coach certifié aussi et cofondateur de l'association de développement personnel Ré-Unir, donc Réunir, ainsi que de 2 écoles. Tu as publié l'ouvrage de l'Aïkido au Systema, paru chez le même éditeur, donc l'éditeur qui publie votre livre actuellement. Juste pour mon information personnelle, c'est quoi Systema ? Alors, le Systema, d'abord ça veut dire système en russe, c'est le même mot. C'est un art martial russe qui commence à avoir beaucoup de traction dans le monde entier. D'accord. Vous ne serez pas déçus de savoir que le numéro 1 mondial, on va dire en dehors de la Russie, est basé à Toronto. Ah, ok. Presque voisin de vous, en tout cas à l'échelle du Canada. Et donc je vais assez régulièrement à Toronto pour m'entraîner avec ce monsieur qui s'appelle Vladimir Vassiliev. Le Systema, ça vient de l'armée russe. En fait, ce sont des techniques de survie qui ont été mises en place par l'armée russe et qui, dans leur version civile, sont des outils fantastiques pour gérer le stress en particulier. C'est-à-dire que les techniques de survie qui sont basées principalement sur la relaxation et la respiration. Donc ça va bien au-delà du côté, on va dire, self-défense classique, pour aller vers des outils que l'on peut utiliser au quotidien. Parce que qui n'a pas besoin de se déstresser quand on est bloqué dans les bouchons, face à un patron récalcitrant, face à des situations de stress, que ce soit petit ou gros, de la vie quotidienne. Donc c'est un outil qui a vraiment beaucoup de traction en ce moment. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Alors, ça fait partie d'une autre question qui va arriver. Alors, ce livre que vous avez écrit, Les 7 tremplins du succès, pourquoi ce livre et puis quel est son objectif ? L'objectif, on l'a défini ensemble. C'est vrai que justement, moi, j'ai plutôt un passé. Enfin, je suis beaucoup dans le développement personnel. Je touche des particuliers, des gens aussi qui sont prêts à écouter tout ce qui est spiritualité. Et Chris, lui, il a cette expérience dans le management et dans les arts martiaux qui permet de toucher justement un public encore plus vaste et encore plus grand, pour amener les personnes à être à vivre mieux encore au quotidien, à aller dans le mieux-être. Donc d'utiliser le développement personnel, les arts martiaux, nos connaissances en entreprise pour aller dans le bien-être, que ce soit au travail ou dans la vie de famille. C'était notre objectif, des outils simples que nous-mêmes on a expérimenté. Donc on a vraiment mis dans ce livre tout notre savoir-faire et puis notre expérience en fait. On a uniquement donné ce que l'on a fait, ce que l'on a testé. Et on a constaté qu'on était très complémentaires et on est tous les deux de grands partisans de l'unification entre le corps, le cœur et le cerveau, hein, les 3 C justement. Ouais. Et on s'est aperçu qu'on se complémentait très très bien là-dessus. Nathalie apporte une dimension, on va dire, spirituelle qui descend vers l'émotionnel. Moi, je viens d'arts martiaux beaucoup plus physiques, mais tout en montant vers l'émotionnel aussi. Et finalement, cette jonction faisait un axe vertical
que l'on a après décidé de matérialiser sous ces formes de chakras, parce que ça donne une structure à l'ouvrage, et finalement ça donne des tremplins qui sont, on va dire, du plus spirituel au plus matériel, ou à l'inverse, du plus matériel au plus spirituel. D'accord, donc ça a permis de rejoindre en fait deux approches, et puis ça a donné ce livre. Ok. On parle donc des 7 tremplins, et c'est marrant, tu parlais de chakras tout à l'heure. C'est quoi ces 7 tremplins alors? Alors les 7 tremplins, il y a le sens de la vie, le leadership, la communication, la bienveillance, la douceur, l'alignement et le temps. Et à chaque fois, on y a associé un chakra, un des 7 chakras. Ouais. Enfin, c'est notre vision, hein, ça n'a rien de formel. C'est simplement nous qui avons défini par ces tremplins qu'il y avait une cohérence totale avec les chakras et ça se positionnait très très bien à chaque fois. On est très clair dans le livre dès le début, on dit que ce n'est pas du tout un enseignement ésotérique qui nous a été confié par des gourous millénaires, c'est pas du tout ça, c'est simplement parce qu'on s'intéresse beaucoup à la spiritualité orientale et que le modèle des chakras, finalement, s'est aligné de manière tout à fait naturelle avec les tremplins. Par exemple, ça serait pas une surprise de voir que le chakra de la communication s'aligne sur le chakra de la gorge. D'accord, ok. Le tremplin de la communication s'aligne sur le chakra de la gorge, ou que le tremplin de la bienveillance s'aligne sur le chakra du cœur. Ça s'est fait finalement pratiquement de forme tout à fait naturelle et spontanée, et ça donne un axe, on va dire, à l'ouvrage. Ça le structure de forme, on va dire, élégante et un peu amusante aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, oui, vous faites la liaison avec les points du chakra, sans que ce soit, comme tu disais, partie ésotérique ou spirituelle. Mais c'est une relation, et je trouve que l'idée est plutôt bonne, hein, en effet, quand tu parles de la communication. Quand on parle de ces 7 tremplins-là, tu parlais du sens de la vie. Par exemple, si on prend le sens de la vie, c'est très très large. On peut avoir très matériel à très spirituel. Justement, je dirais que c'est le sens, c'est à chacun d'y réfléchir parce que notre existence, elle a besoin d'un sens pour qu'ensuite matériellement on puisse se positionner. Et on oublie de se poser la question fondamentale qui est mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et moi, je dirais même plus la question que je pose dans ce livre, c'est qu'est-ce que je souhaite faire du temps qu'il me reste à vivre. Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie là sur cette planète, ne sachant pas quand ça va se terminer, mais que même si la date de fin comment dire, mon passage sur cette terre est temporaire, évidemment, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais ce que je sais et ce que je peux contrôler, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire de mon existence. C'est quelque chose qui peut paraître un peu, comment dire, psychologique, enfin quelque chose de un peu presque spirituel, mais en même temps, grâce à cette idée-là, une fois qu'on a vraiment, on tient le sens, on tient la direction vers laquelle on veut se diriger, et bien d'un seul coup, ça devient plus évident de se lever le matin, de savoir que effectivement j'ai du travail à faire, j'ai les enfants à m'occuper, des courses à faire, ou je dois me rendre à mon emploi, qu'importe, mais au moins il y a quelque chose derrière qui fait que je tends dans cette direction. C'est la question qu'on oublie souvent de se poser. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme objectif final dans le temps? Comment je m'imagine dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est là, une fois qu'on a cette réponse-là, eh bien effectivement, ça devient plus facile de créer sa vie au quotidien. Et du reste, les tremplins, si tu regardes bien, sont sur cet axe dont on a parlé, et ils vont du plus spirituel, éthérique, on va dire, jusqu'au plus concret, matériel, par un processus un petit peu d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on se pose les grandes questions existentielles, et puis à l'étape d'après, on se pose les questions de comment on va faire ça, et l'étape d'après, avec quels moyens on va le faire, et ainsi de suite. Et donc on descend de plus en plus vers le matériel, l'idée étant de donner aux lecteurs des outils, des éléments qui vont leur permettre eux-mêmes d'aller de l'avant avec leur propre vie et de déterminer ce que signifie le succès pour eux. Parce que succès, ça veut dire obtenir les résultats qu'on veut pour aller de l'avant. C'est ça. J'aime bien que tu parles du succès, que tu précises, parce que succès, ça peut être très, très, très large. Et puis là, actuellement, on est surtout sur du succès financier, sur la réussite financière, etc. Et je trouve que c'est intéressant que tu ramènes ça un petit peu au concret dans la vie de tous les jours.
Ouais. Quand on parle de sens, donc on vient de le voir, et tu parlais d'outils. C'est un livre où il y a pas mal de fiches dedans en fait. Hein. C'est sous forme de fiches. Tout à fait, oui. Alors pour le sens, justement, parce que le nombre de personnes qui ne savent absolument pas vers où, vers quoi se diriger, et là je leur ai mis justement des questions, des ouvertures en fait, toute une liste de mots auxquels elles peuvent se référer pour pouvoir travailler sur elles. C'est assez simple, enfin ça paraît simple Ouais. et c'est assez facile d'accès, mais en même temps ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en moi aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai en moi? Donc, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire? Et voilà, donc du coup, on fait un état des lieux et vers quoi on veut aller, tout en utilisant le goût, de l'envie, la motivation hein, de tout ça. Donc il y a vraiment des questions, des choses assez bien faites au niveau de la préparation des fiches pour que chacun puisse trouver son compte et des réponses. Parce que c'est vrai que le sens, on ne va pas se le trouver tout de suite. Il faut Ouais. un travail sur soi. J'invite les gens à travailler pendant 7 jours aussi sur une technique qui permet de rentrer justement à l'intérieur de soi, un genre de méditation où on va s'imaginer se propulser dans le temps. Voilà comment je m'imagine plus tard, ce que je ressens à ce moment-là, avec qui je me vois, etc. C'est assez basique, facile à faire, mais encore faut-il s'autoriser à le faire. Ouais. En général, c'est souvent là qu'est le problème, c'est qu'on se dit oui, tout ça. Mais je pense que ce livre, justement, il est assez bien fait pour donner envie aux gens de le faire et avec les questions et les fiches pratiques d'aller au bout, justement, de ce travail. Et toutes ces fiches pratiques sont vraiment des outils concrets. Et nous sommes absolument persuadés que les lecteurs qui vont utiliser ne serait-ce qu'une partie de ces fiches pratiques, et encore mieux s'ils les utilisent toutes, vont vraiment voir des déclencheurs, vont voir des éléments de leur vie qui vont changer. Ça, on en est absolument persuadés. On a presque 110 ans à tous les deux. Ce sont des choses que l'on utilise nous-mêmes au quotidien, qui nous ont aidés, vraiment, qui nous ont aidés, qui On continuent a à nous aider. l'expérience, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est ça que je veux dire. Du coup, merci. J'ai oublié ma question et je voulais rebondir sur quelque chose qui était... Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cet humour. Ça me déstabilise totalement, mais c'est super, j'adore. Oui, on n'est pas obligé de lire tous les 7 tremplins. On peut lire le tremplin, par exemple, du sens, si on a besoin de chercher un sens à sa vie, la communication. Si on est super fort on va dire dans la bienveillance, on n'est peut-être pas obligé de le lire, mais ça n'empêche pas que ça amène quand même une vision, une vue qui peut être complémentaire à ce que l'on a. Oui, tout à fait, on peut les prendre dans un certain ordre ou piocher comme ça en fonction des besoins. Il y a aussi le tremplin que j'aime beaucoup et que j'ai refusé pendant un moment de mettre en place, c'était celui du temps. Oui. C'est le plus matériel de tous les tremplins et en même, c'est vrai que sans lui, eh bien, on a besoin justement d'apprendre à gérer ce temps et Chris, lui, c'est un expert dans le domaine. Mais effectivement, Alexandre, ce que tu dis est très, très juste, c'est-à-dire que les lecteurs vont de toute façon avoir des affinités. Soit ils vont aller vers ceux vers quoi ils sont le plus confortables, ou à l'inverse, ceux qui leur posent le plus de challenge. Chacun le voit comme il veut. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire, c'est-à-dire en même temps, c'est un livre qui a un axe, on l'a vu, qui est structuré à travers les chakras, mais il est aussi empreint d'une grande liberté, c'est-à-dire que le but, c'est quand même que les lecteurs avancent sur leur propre chemin et se définissent leur propre liberté. Donc, il était hors de question de contraindre les lecteurs en disant faites ça dans l'ordre qu'on vous oblige à faire. Au contraire, le but, c'est de déclencher l'envie de faire quelque chose de nouveau et de différent. Donc, chaque lecteur ira piocher de la façon qui lui plaît le plus. Il y a à la fois des exercices intellectuels, mais aussi des exercices un peu physiques. Parce que pour nous, c'est comme le disait Chris au début, donc c'est important d'allier les 3 C, le cœur, le corps, et le cerveau et l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis tout un tas d'exercices avec des questions, des vraies pratiques physiques à mettre en place. Mais... Ouais, c'est ce que tu parlais. Hein. Il y a en effet le fait de pas la théorie, mais de l'écriture, etc. Mais il y a aussi un côté très pratique
avec des mouvements, enfin pas des mouvements, mais des actions physiques en fait. Des actions physiques, oui, oui. Ouais. Oui, parce que même l'écriture, c'est un acte qui permet de mettre en forme, Ouais. de concrétiser. Hein, c'est très important, mais de bouger son corps, d'apprendre à respirer avec, ça, c'est encore aussi une autre étape. Ouais, ça rajoute une profondeur. Et puis là, on rejoint un petit peu la partie art martial. Je vais encore rester sur cette partie-là avant qu'on passe à la question suivante. Mais quand on parle justement du tremplin et le tremplin du temps, le temps que tu voulais pas mettre en place tout de suite, ça c'est un vecteur qui est excessivement important pour mettre en place les autres tremplins. Exactement. Et Oui. il y a une interaction très forte entre chaque tremplin. De l'un, on va retrouver un petit peu de l'autre, mais c'est vrai que tous sont imbriqués. Hein, et Le temps est associé au tremplin, au chakra racine, le plus Ouais. fondamental. Hein. C'est le tremplin peut-être le plus matériel. Et c'est celui qui est à la fois le plus standard, parce que tout le monde a 24 heures par jour, et en même temps peut-être celui sur lequel on réfléchit le moins, parce que surtout dans la vie moderne, on est tellement pris par, voilà, on démarre le matin, on passe sa journée. De temps en temps, on regarde un peu les choses et se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur ce tremplin, sur cet aspect, le temps? Comment est-ce que je peux en libérer? Comment est-ce que je peux mieux le gérer? La plupart des personnes dans la vie moderne ont besoin de ça. Alors, comme on le dit au début de ce tremplin, justement, si vous ne dites jamais j'aurais dû ou je n'ai pas eu le temps, etc., passez ce tremplin-là, passez ce chapitre. Mais si vous vous trouvez à avoir dit ah j'ai pas eu le temps de faire ça ou j'aurais dû faire ça, lisez-le, vous en verrez Ouais. des éléments très concrets. Ouais, là, je pense qu'on a à peu près 100 millions enfin 100% de personnes qui vont passer sur ce truc-là, sur ce chapitre-là. Ouais, c'est le temps. Ouais. Vous avez fondé aussi ce livre sur des outils, et ces outils sont issus de divers horizons. Donc, c'est des pratiques, Ho'oponopono, arts martiaux, leadership, etc. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Ho'oponopono, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est une pratique hawaïenne de développement personnel, une pratique autonome. C'est-à-dire que on a tous des mémoires, des phrases que l'on a entendues enfant, et ces mémoires sont devenues nos vérités. On appelle ça des mémoires ou des valeurs. Et il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir pour être belle, des choses comme ça. Et on n'a pas forcément conscience de cet ancrage que l'on a en soi. On a pourtant construit nos vies dessus. Et au moment, quand on est adulte, eh bien là, on se retrouve coincé. Quelquefois, on vit des choses fortes, toujours les mêmes situations que l'on vit, on a l'impression de la loi des séries, hein, on rencontre toujours le même type de personnes, ça finit toujours pareil au travail, avec mes collègues, j'ai beau changer d'emploi, c'est toujours pareil, ça se passe comme ça, ou avec un compagnon ou une compagne. Donc ces mémoires-là, au bout d'un moment, il est temps de les lâcher. Et pour les lâcher, il y a cette technique qui est Ho'oponopono, qui consiste à réciter à l'intérieur de soi 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle et en silence. C'est uniquement le fait de réciter ça comme un mantra, ça va permettre au mental de se déconnecter, d'arrêter de jouer le film de la peur, des angoisses, ou c'est l'autre qui a tort. Et là, on revient à soi, on revient à ce qu'on appelle l'instant présent aussi. Hein, on se réancre et on prend du recul face aux situations et on commence à se détacher et à regarder ça de façon plus objective enfin, en tout cas, il y a une tendance à prendre du recul et à regarder les solutions qui peuvent être amenées dans ces cas-là. Donc moi, j'en parle de cette méthode ainsi que d'autres que j'ai utilisées. EFT notamment, et puis aussi le Reboot Your Brain. C'est une technique qui consiste à bouger la tête de cette façon-là. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, tous les jours. Tous les matins, je me levais avec une musique, je bougeais la tête comme ça. Toum, toum, toum. Et après, je bougeais mon corps sur le même rythme. Et ça, en fait, ça permet au cerveau de basculer dans le liquide céphalorachidien. Et c'est une méthode, ça réinitialise vraiment et ça met en paix, ça réaligne aussi. Très intéressant. Le Ho'oponopono aussi, c'est une méthode de réalignement. Et ça aussi, le Reboot Your Brain, c'est aussi une technique de réalignement plus physique. Plus physique, quoi. Oui, plus physique, mais qui fonctionne assez bien. Et puis d'autres outils qui viennent donc des arts martiaux. On a parlé un petit peu tout à l'heure du systéma et de la respiration. Donc ne serait-ce que des techniques de respiration qui permettent d'arriver à relâcher les tensions. Parce que là encore, dans le livre, on fait une correspondance entre les tensions physiques et les tensions mentales, sachant que les tensions en général viennent des peurs, encore une fois qu'elles soient physiques ou mentales. Donc être capable par des outils comme la respiration et la relaxation
de limiter nos tensions physiques, ça a un impact très fort sur notre capacité à limiter aussi nos tensions mentales. Et rien que ça ouvre des horizons. Ça permet de voir la vie d'une façon différente. Si j'ai une tension par rapport à mon travail, je vais avoir tendance à penser plutôt je risque de perdre mon job, je suis dans la peur de licenciement. Si j'enlève cette tension et que je regarde mon job, je vais voir de toute façon des choses beaucoup plus larges. Et au lieu de penser au licenciement, je vais peut-être voir la promotion potentielle, l'opportunité potentielle que j'aurais pas vue si j'étais resté confiné dans une optique de licenciement. Donc ça, c'est une caractéristique du cerveau. Il ne voit bien que ce qu'il regarde. C'est-à-dire que si tu penses tout le temps négatif, 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 tu ne vas voir que les aspects négatifs. Si en revanche tu arrives à limiter ou à supprimer ces tensions et à élargir ton angle de vue, de vision, là tu vas pouvoir faire rentrer dans ton champ visuel, quand je dis visuel c'est au sens figuré bien sûr, tu vas pouvoir faire rentrer dans ton champ de conscience des éléments que tu n'aurais pas vus autrement. Donc tu vois, c'est un exemple d'un cas très concret issu des arts martiaux, issu même des écoles de guerre, qui nous permet dans le civil de changer complètement notre perspective et d'élargir notre capacité à être ouvert à des opportunités. Et ça, c'est un beau tremplin pour avancer vers une vie plus remplie, plus riche. Et ça, on retrouve justement toutes ces techniques, toutes ces méthodes, en fait, dans les 7 tremplins. Oui. Oui, tout à fait. Elles sont détaillées, présentées, tout à fait. D'accord. Vous avez parlé de méthodes dans ce livre. Est-ce que vous allez développer des formations autour de ce livre ? Alors, c'est une bonne question qui arrive au bon timing, au bon moment. Je suis vraiment content de l'avoir posée. Le 13 mai, nous avons décidé, avec Nathalie, de se donner une journée de kick-off. C'est-à-dire qu'on va vraiment déclencher un processus de réflexion et de mise en place sur la nouvelle génération, on va dire, d'ateliers, de stages, de séminaires, de formations que l'on veut mettre en place. Et ça correspond à un certain nombre d'éléments. Je dirais que le premier, c'est que on a beaucoup investi dans des outils, des formations, que ce soit en hypnose érectionnelle, que ce soit en coaching, que ce soit en PNL, enfin NLP en anglais. Pas mal d'outils dont on s'est doté, de façon à pouvoir concrétiser maintenant la nouvelle génération de ce qu'on va faire. Donc voilà, ça va démarrer, on va dire, la semaine prochaine. Et ça se concrétisera, je pense, dans les 12 à 18 mois qui viennent, ou peut-être même avant, par une série d'éléments concrets, des stages, des séminaires, des formations. Ça reste encore à déterminer. Mais l'envie est là, la matière est là. Nous sommes conscients tous les deux d'être assis sur un potentiel de choses à partager qui est très grand et voilà, on est près de la mise en place. Et ce qui est amusant, c'est que justement pour mettre en place ces ateliers et ces formations basées sur les 7 tremplins, on va vraiment utiliser ce que l'on a mis dans le livre. Ça sera ni plus ni moins la méthode pour mettre en place ces ateliers. On va découler de ça. On le fait déjà de façon, voilà, habituellement pour tout un tas de choses. Nous utilisons nos propres outils. Comme américains, we eat our own dog food. Et ça rejoint tout à fait le tremplin de l'alignement qui fait partie des 7 tremplins. L'alignement, c'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit, d'être authentique et de façon à garder sa structure. À partir de là, tout coule de source. Donc on aura les informations pour les personnes qui souhaitent être informées de ce qui va être mis en place autour des 7 tremplins. Je ferai le relais sur mon site internet vivrehoponopono.com. Et il faut savoir que ce sera grand public. Donc que l'on soit mère de famille, que l'on soit auto-entrepreneur ou qu'on soit DRH, etc. Toute personne pourra trouver dans ces ateliers de quoi alimenter son quotidien, que ce soit la vie. Parce que le leadership, c'est pas seulement au travail. Le leadership, on travaille toujours en famille. On l'a aussi en famille, quand on est mère de famille, qu'on doit s'occuper des enfants, du mari, etc. On fait déjà du leadership tous les jours avec les enfants. Et ça sera toujours dans cette lignée, parce que les ateliers que je donne, moi, sur Ho'oponopono, sont déjà dans le public et on continue dans cette lancée, Dans cette lancée, oui, tout à fait. Du coup, tu viens de m'enlever la question que je voulais poser, c'était à qui s'adressait ce livre. Mais voilà, donc tu as répondu, c'est un livre qui est grand public.
Grand public, grand public, on va dire. D'ailleurs, Les personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes ces formations de coaching, de PNL, etc., ou de développement personnel, autres, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas toute cette vision, on va leur donner un concentré pratique pour mettre en place dans ce quotidien, parce que c'est là où tout se passe, c'est là où on peut tout mettre en place. C'est ça aussi qu'il faut préciser sur les 7 tremplins, c'est quelque chose qu'on ne met pas en place simplement une fois par semaine ou au cours d'un stage ou d'une retraite. Non, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. C'est du daily practice, véritablement. Tous les jours, on a les outils pratiques ici dans ce livre pour entrer dans cette autre vision de soi, pour créer des projets, monter des choses avec sa famille ou dans le travail, etc. et tu verras que ne serait-ce que par le graphisme du livre, il est orienté vraiment très grand public. On a fait un livre qui se prend pas au sérieux. Il y a des petits dessins, il y a des petites fusées, des choses amusantes. Et effectivement, je crois que ça dénote un petit peu dans le paysage francophone où on aime bien les choses très très sérieuses, très intellectuelles, avec des mots très sophistiqués. On a vraiment pris la démarche inverse. On a fait un livre qui est vraiment très simple, très abordable et qui, je pense, a un vrai impact. C'est-à-dire que les outils dont on parle là-dedans, les questions qu'on se pose, c'est des questions que tout le monde devrait pouvoir se poser, mais que finalement peu de gens se posent. Donc on espère bien que la personne qui lira ce livre, ne serait-ce que quelques chapitres, le posera en se disant « Waouh, c'est vrai que j'ai des choses que je peux faire moi-même et que je peux vraiment changer la direction de ma propre vie si je le veux. » Redonner le pouvoir aux gens, j'aime bien ça. Oui, c'est vraiment ça, c'est que les gens soient autonomes, ne serait-ce qu'avec ce livre-là. C'est une histoire entre eux et eux. Oui, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, sur le fait que voilà, les gens, il faut qu'ils se prennent quelque part en main eux-mêmes. C'est pas tout d'acheter un bouquin ou de faire une formation, il faut ensuite de ça appliquer. Bruno Lallemand dit régulièrement pratiquer. J'adore cette phrase-là. Oui, il y a trois grands créneaux, c'est la pratique et la pratique. Voilà, c'est ça, oui. On arrive bientôt à la fin de cette émission, il reste à peu près 3 minutes. Quelle est votre actualité ? L'actualité, donc avec ce livre, déjà c'est lui, les 7 tremplins. Je suis en train de mettre en place des ateliers pour Ho'oponopono toujours, et aussi autour du Feng Shui. Là c'est le tout nouveau bébé qui est en train d'arriver, donc pareil, une méthode simplifiée que les gens puissent mettre en place chez eux, des outils simples, adaptés à la vie moderne, aux appartements modernes, sans avoir besoin d'abattre des cloisons ou de faire des choses très compliquées. Avoir une autre lecture de son intérieur, parce que pour moi, la maison, les murs de la maison représentent ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc c'est l'intérieur, c'est une projection en fait de ce que l'on a en soi et de travailler dessus. Donc ça, c'est en train de se mettre en place, toujours sur mon site vivreho'oponopono.com. Okay. Et il y aura une page Facebook qui va s'ouvrir là sur les 7 tremplins du succès pour tenir les gens au courant, informés de ce qui est en train de naître. D'accord, ok. Si tu l'as créé avant la diffusion, on le posera justement dans la vidéo. Et pour toi, Chris ? Et moi, je continue à donner des stages d'arts martiaux un peu partout. Cette année, on va participer à un stage à Vichy, un camp d'été au mois de juillet. Le 18 juin, on a une rencontre spéciale multi-arts martiaux qui s'appelle Martial Meeting Aix, Aix pour Aix-en-Provence, où on réunit un certain nombre de professeurs venant d'horizons différents. Et je représenterai la partie systéma pour l'art martial russe. L'idée étant de partager avec le plus grand nombre de personnes possible le même sujet, mais avec des angles différents, donc une journée d'enrichissement mutuel et collectif. Voilà. Wow, super. Si on veut vous joindre, donc je vais vous laisser donner vos adresses mutuelles, les sites. Alors moi, c'est vivreho'oponopono.com, tout simplement, où on tape Ho'oponopono et je suis dans les premières pages. Oui, je crois que t'es pas mal placé. Et de mon côté, Systema X, donc Systema SYSTEMAAIX, tout collé, systemax.com, c'est le pointeur sur notre école d'arts martiaux à Aix-en-Provence, sur lequel il y a également des pointeurs sur des médias, des articles, des vidéos, le livre que j'ai écrit sur les arts martiaux en particulier. D'accord, génial. Écoutez, merci à vous deux. L'émission se termine. Pour les personnes qui... Pour les personnes... Voilà, j'aurais dû le couper, hein. Voilà. Ah, mon Dieu. Pour les personnes
Pour les personnes qui donc ont raté le début de l'émission, c'est pas grave, vous avez le bouton réécoute et vous pouvez donc cliquer sur ce bouton. Vous avez aussi la vidéo puisque cette émission a été faite aussi sous forme vidéo sur la chaîne YouTube. À tous, merci. Nathalie et Chris, merci à vous. Merci, Et Alexandre. puis à très très bientôt. Bye bye à tous. Ciao ciao. Ciao.